Donnez-moi plus de foudre! Déméter est la déesse de l'agriculture et des moissons, mère de Perséphone qu'on a évoquée d'ailleurs lors du portrait d'Hadès. Elle est la fille des titans Rhea et Cronos et a donc elle aussi commencé sa vie comme ses frères et sœurs Héra, Hadès ou encore Poséidon, en étant engloutie par son père avant d'être vomie suite à l'intervention de leur frère Zeus. Les Romains assimilent la déesse Déméter à la déesse Cérès. Contrairement à Gaïa ou Rhea qui personnifiaient la terre en tant que matière, Déméter, elle représente la terre cultivée et féconde. Comme Hadès, elle ne fait pas constamment partie de la liste officielle des dieux olympiens. Parce que Déméter, elle préfère résider sur terre à Éleusis plutôt qu'à l'Olympe. La base de l'économie grecque reposait principalement sur la culture des céréales, comme l'orge et le blé. C'est pourquoi Déméter était particulièrement vénérée en assurant l'abondance et l'épanouissement des cités. Plusieurs attributs lui sont consacrés, comme les gerbes de blé et notamment la couronne de blé, le flambeau, la truie, la tourterelle ou encore la faucille. Cette dernière, d'ailleurs, présente dans un mythe, serait celle qui aurait servi à Cronos pour émasculer son père Ouranos, mais ça, c'est une autre histoire. Tout de même, on y reviendra à cette faucille. Pour revenir à Déméter, il faut savoir que dans sa vie, elle a eu plusieurs prétendants. Déesse de l'agriculture, oui, mais une déesse d'une beauté telle qu'elle attira plusieurs noms. Un jour d'ailleurs, alors qu'elle était en Arcadie, son frère Poséidon essaye de la pécho. Pour le fuir et résister, Déméter se transforme en cavale et se mêle aux juments du roi Oncos. Mais on la fait pas à Poséidon. Du coup, ce dernier se transforme en un fougueux étalon et la rend mère du cheval Arion. Un cheval immortel doué de paroles qui fut d'ailleurs chevauché au sens propre du terme par Héraclès. Mais Déméter, elle eut aussi une fille avec Poséidon. Despoina, déesse des mystères des cultes arcadiens. D'ailleurs, ne connaissaient son nom que ceux qui avaient résolu ces mystères. Se faire avoir comme ça par son frère a légèrement mis notre déesse Déméter en colère. Et on va voir d'ailleurs qu'elle se met assez souvent en colère, et souvent pour de bonnes raisons. Après Poséidon, son autre frère Zeus décide de la courtiser. De toute façon, qui de Zeus n'a pas courtisé, on se le demande. Déméter refuse ses avances, mais Zeus, on sait qu'on peut pas vraiment lui dire non. Donc, ce dernier se transforme en taureau et la rend mère de Perséphone. Déméter a aussi eu une liaison avec Iasion, le fils de son frère et ex-amant Zeus, qui lui avec une Pléiade et donc une fille des titans Atlas et d'Océanide, j'ai nommé Électre. Bref, je sens que j'en ai perdu, je sais pas si vous avez vraiment suivi, mais on reprend simplement. Déméter a eu une liaison avec son neveu, Iasion. Ils se rencontrent à une soirée, boivent un peu trop et s'unissent dans un champ labouré 3 fois. De cette union naîtra alors Ploutos, dieu de la richesse et de l'abondance, et Philoménos, inventeur de la charrue. Si pour une fois l'histoire a l'air assez sympa, la suite l'est un petit peu moins. En voyant Déméter revenir pleine de boue, Zeus crise un petit peu et fait une bonne crise de jalousie. Du coup, il décide de tuer son propre fils, Iasion, à coups d'éclair.
Résumons ce qu'on a un peu jusqu'ici. Ses propres frères, Zeus et Poséidon, la violent. Elle couche avec son neveu qui est le fils de Zeus, Iasion, alors qu'elle est complètement saoule, et Iasion finit mort de cette union. Ouais, c'est pas très joyeux jusque-là. Hein. Mais est-ce que Déméter elle a eu le droit à l'amour ? Eh bien oui, Déméter, elle est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse de la nymphe du miel, fille de la nymphe Corcyre, qui a un passé également sombre suite à son enlèvement par Poséidon. Enfin bon, là encore, c'est une autre histoire. Cette nymphe, elle s'appelle Macris. Par amour pour cette nymphe, Macris, Déméter enseigne l'art des semailles et de la moisson aux titans de l'île Drépanée. Le nom de cette île viendrait du fait que, sous l'île, se trouvait la faucille de Déméter, ou bien celle qui avait émasculé Ouranos. Je vous avais bien dit qu'on y reviendrait à cette faucille. Représentée comme une mère puissante, Déméter aime ses enfants. Et lorsque ceux-ci disparaissent, elle se met dans une telle colère que malgré le bon nombre de cultes qui lui sont attribués, elle est prête à laisser mourir de faim toute l'humanité. Et par là, je fais bien sûr référence à l'histoire de l'enlèvement de Perséphone par Hadès. Déméter était assez proche des hommes. Elle enseigna aux humains les semis et le labour. Durant son errance d'ailleurs sous la forme de Dozo, une apparence de vieille dame pour partir à la recherche de sa fille Perséphone sur Terre, elle rencontre Céléos, roi d'Éleusis. Pour le remercier de son accueil, elle entreprend d'élever ses fils Démophon et Tripolème. Elle tenta de rendre le premier immortel, mais échoua. Pour le second, elle lui enseigna l'art de l'agriculture. Celui-ci devait transmettre cet art au reste des humains. Selon certaines traditions, elle lui aurait aussi donné des grains de blé afin qu'il les répande sur la terre. Déméter est une déesse vue souvent comme une déesse mère, de par son affiliation avec la terre et l'agriculture, mais de par aussi son lien avec notamment sa fille Perséphone. Bon nombre d'histoires et de mythes sur Déméter sont liés à la disparition de Perséphone et donc de sa recherche. Toute une histoire qui serait trop longue à conter ici, mais je vous invite fortement à découvrir tout ça de vous-même.